La sagesse numéro 3 Ibn Athaïla al-Iskandari. Si un péché t'échappe, qu'il ne soit pas la cause de ton désespoir d'atteindre la droiture avec ton Seigneur, car peut-être est-ce le dernier péché qui t'a été destiné. Imagine un serviteur qui a commis une faute peut-être grande, peut-être une petite erreur répétée jusqu'à alourdir son cœur. Assis dans une nuit sombre, il se dit « C'en est fini de moi, je ne me redresserai jamais. Suis-je un serviteur rebelle? Et Dieu pourrait-il encore m'accueillir après tout cela ?» Le désespoir est entré dans son cœur par la porte d'une fausse piété, et il a commencé à commettre faute après faute, convaincu que la porte s'était fermée devant lui. Cette scène se répète dans la vie de tant d'êtres humains. C'est alors qu'Ibn Athaïla al-Iskandari souhaite murmurer à l'oreille de chaque repentant ces paroles précieuses. Les grands imams expliquent cette sagesse. L'imam Ibn Abbad al-Rindi explique que cette parole est l'une des plus grandes portes de l'espérance, car lorsque le serviteur désespère de la miséricorde de Dieu après le péché, le Shaitan prend le dessus sur lui, et ce péché unique devient la cause de nombreuses autres fautes. Le cheikh Ahmad Zarruq ajoute que le péché qui engendre l'humilité, l'abaissement et la prosternation devant Dieu peut valoir mieux qu'une obéissance qui engendre l'orgueil et l'arrogance. Car Dieu regarde ton cœur, non ton corps et ta sincérité, non l'apparence de ton acte. La précision du choix des mots. Le choix du mot « il t'est arrivé » par l'imam Ibn Athaïla est d'une précision remarquable. Il n'a pas dit si tu as fait, ni si tu as commis, mais s'il t'est arrivé, comme si le péché était quelque chose qui t'a surpris, un faux pas, une chute non intentionnelle dans son essence. Et médite l'expression la droiture avec ton Seigneur. Il n'a pas dit en toi-même, ni dans ton adoration, mais avec ton Seigneur pour t'évoquer une compagnie permanente, une relation continue que les faux pas ne rompent pas. Ce mot avec ouvre la porte de l'espérance en grand. Tu es avec ton Seigneur, même en trébuchant, tant que tu désires revenir. Quant à la phrase « car peut-être est-ce le dernier péché qui t'a été destiné », c'est le coup de grâce porté au désespoir. L'affaire est entre les mains de Dieu seul, lui qui est capable de faire de ce moment précis le saut des péchés dans ta page d'actes. Ce que dit le Coran. Dieu dit dans la sourate Az-Zumar, « Dis, ô mes serviteurs qui avez été modérés envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le tout pardonnant, le très miséricordieux. » Remarque le mot immodéré. Il n'a pas dit ils ont fait des erreurs, mais ils se sont excédés, ils ont persisté. Et malgré cela, il leur ouvre la porte de l'espérance en grand, les commandant même de ne pas désespérer. Et dans la sourate Yousuf, le prophète Jacob dit à ses fils, « Ne désespérez pas du souffle de Dieu. Seuls les incroyants désespèrent du souffle de Dieu. » Ce que dit le prophète. Le prophète dit dans l'hadith authentique rapporté par Muslim, « Par celui en qui est mon âme, si vous ne péchiez pas, Allah vous emporterait et ferait venir un peuple qui pêche. » Puis il demande pardon à Allah et il leur pardonne. Et dans l'hadith Qudsi rapporté par Anna Ibn Malik, Allah dit, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne quoi qu'il en soit. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerais. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec une terre pleine de fautes, puis que tu me rencontrais sans m'associer à rien, je viendrais à toi avec une terre pleine de pardon. » De notre vie quotidienne, le jeune homme qui était revenu à la prière après une longue absence, puis rechuta dans un vieux péché qu'il croyait. Disparu, son cœur se brisa et il dit, « J'étais abusé par moi-même. Ma repentance n'était pas sincère. » Il était sur le point d'abandonner la prière à nouveau. Le cheikh Muhammad al-Ghazali dit, « Le Shaitan ne se soucie pas que tu pêches autant qu'il se soucie que tu désespères de la miséricorde d'Allah. » Après le péché, car le péché, la repentance l'efface, mais le désespoir, lui, efface toute la foi. La sagesse lui dit, « Cette chute n'est pas la fin du chemin, c'est le signe que tu es en guerre. Et le soldat n'est vaincu que lorsqu'il meurt. Comment en serait-il autrement pour toi alors que tu combats encore ?» La jeune femme qui portait le voile lui ôta dans un moment de faiblesse. Elle pleura et pensa qu'Allah ne la regarderait plus jamais. C'est alors que s'élève la voix d'Ibn Athaïla. « Peut-être est-ce le dernier péché qui t'a été destiné. » Faisant un début de retour, non une porte de fuite, l'employé qui médisait de ses collègues. Et chaque fois qu'il se repentait, il recommençait. Il commença à désespérer de lui-même. L'imam lui dit, « Ce qui compte n'est pas combien de fois tu es tombé, mais combien de fois tu t'es relevé. » L'histoire du meurtrier dans le Saïd de Bukhari. Un homme avait tué 99 personnes, lui chercha le plus savant des hommes. On le dirigea vers un moine qui lui dit par ignorance, « Non, il n'y a pas de repentance pour toi. » Il le tua et compléta la centaine. Pourtant son cœur battait encore du désir de se repentir. On le dirigea alors vers un savant qui lui dit, « Et qui peut s'interposer entre toi et la repentance? » Par vers telle contrée où des gens adorent Allah et adorent Allah avec eux. Il mourut à mi-chemin. La miséricorde divine mesura la distance. Il était plus proche de la ville vertueuse Néampan, et les anges de la miséricorde le prirent. L'imam al-Nawawi commente, « Ce hadith prouve que la repentance efface tous les péchés, aussi nombreux et grands soient-ils, que personne ne désespère de la miséricorde d'Allah. » Conclusion, Ibn Athaïla veut que nous réexaminions nos cœurs après chaque péché,
Si tu y trouves un brisement, une supplique, un désir de revenir à Allah, c'est le signe d'un cœur vivant. Si tu y trouves le désespoir et le retrait, voilà la blessure qu'il voulait que tu vois et que tu guérisses. Il complète ce sens en un autre endroit de ses sagesses. Un péché qui t'apporte humilité et dénuement vaut mieux qu'une obéissance qui t'apporte orgueil et arrogance. Car le péché qui ramène le cœur vers Allah est plus bénéfique qu'une adoration qui l'en éloigne par la vanité. Allah dit dans l'hadith: si je suis auprès de ce que mon serviteur pense de moi, alors de bonne opinion d'Allah, et Allah sera bon dans son traitement envers toi. Ne t'appuie pas sur ton œuvre pour t'effondrer quand elle s'effondre, et ne désespère pas de sa miséricorde pour te priver de la porte la plus vaste qui soit dans l'existence, car la porte qu'Allah a ouverte, nul ne l'a fermée sinon celui qui l'a fermée sur lui-même. Invocation finale. Ô Allah, ne laisse aucun de nos péchés sans le pardonner, aucune de nos peines sans la dissiper, aucune de nos dettes sans la quitter. Ô Allah, si nous tombons dans le péché, ne le laisse pas être la cause de notre rupture avec toi, mais faisant la cause de notre retour vers toi. Fais du dernier péché que nous commettons en ce monde une porte de sincère repentance par laquelle nous venons à toi le jour de la résurrection. Que la prière et la paix soient sur notre Seigneur Muhammad, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble.